Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison du podcast Entrepreneur Libre, un podcast pour vous aider à développer votre entreprise, devenir numéro 1 aux yeux de vos clients et vous créer le style de vie de l'entrepreneur libre. Aujourd'hui, je suis avec Marc Murcia, facilitateur et conseiller commercial au sein de Touchange, mon entreprise, et on donne suite à ce premier épisode, ce premier podcast dans lequel on vous a parlé du nouveau rôle de la fonction commerciale dans une entreprise aujourd'hui. Et on a mentionné que dans l'épisode d'aujourd'hui, on allait vous parler de l'objection numéro 1 chez vos clients. Souvent, c'est ce qui bloque quand on arrive pour la première fois à téléphoner avec les clients, qu'on se dit « Ok, mais en fait, qu'est-ce qui a empêché cette personne à la base d'acheter ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire un coup de fil ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir un contact direct si on a eu un bon marketing ?» Eh bien, c'est en général parce qu'il y a des objections. Et Marc, toi qui as eu l'expérience justement d'être au téléphone avec des personnes donc, qui sont plus ou moins avancées dans un processus d'achat, je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur qu'est-ce qui déclenche l'achat et qu'est-ce qui le bloque. Alors souvent, on se rend compte si tous les paramètres en fait, de la conclusion d'une vente sont réunis, c'est-à-dire qu'on a le décisionnaire pour cette vente et que c'est le seul décisionnaire qui n'a pas besoin de demander justement la décision d'un associé, d'un conjoint, d'un employé ou autre, enfin que la décision n'a pas d'impact sur ces personnes dans l'environnement de l'entrepreneur ou de la personne. Quand on a le décisionnaire, quand la personne a les moyens financiers finalement d'acheter le produit ou le service, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est l'offre qui est en cause. C'est l'offre. C'est que soit la personne n'est pas totalement rassurée sur ce que peut lui apporter le produit ou n'est pas complètement convaincue du bénéfice qu'elle va dégager du produit. Et même si derrière, souvent finalement, cette objection est masquée par « je vais réfléchir », par « non, c'est trop cher, je vais voir ça plus tard », etc. Souvent, on s'aperçoit que c'est l'offre qui est en cause. Alors, c'est intéressant parce que quand on fait par exemple un lancement orchestré, on envoie plusieurs vidéos, on demande aux gens d'interagir dans les commentaires, on leur demande est-ce qu'ils ont des questions encore sur le programme. Quelquefois, les questions qui rejaillissent, c'est les questions qu'on pourrait qualifier d'objections qui sont « oui, mais si j'ai pas le temps, et si c'est trop cher ?» Donc, c'est ça qu'on pense être l'objection et qu'on essaie auquel on essaie de répondre dans les vidéos qui suivent. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est pas ça la véritable objection. Alors, c'est des objections auxquelles il faut répondre. D'accord. Dans tous les cas, on ne peut pas laisser un acheteur potentiel, enfin un client potentiel avec des objections en suspens si en plus il les pose directement sous une vidéo. Et par contre, c'est vrai que la plupart du temps, on se rend compte en creusant un peu, en discutant avec les personnes, que derrière le côté « je ne vais pas avoir le temps de le faire », derrière le côté « j'ai pas l'argent pour l'instant » ou « j'ai d'autres projets en cours, je vais mettre ça plus tard », c'est qu'en soi, ils ne sont pas complètement convaincus, ils se sont pas convaincus eux-mêmes que ce produit était fait pour eux. Voilà, okay. Exactement. Donc c'est ça le. Alors donc c'est intéressant et je voudrais qu'on creuse un petit peu là-dessus parce que donc c'est dans notre travail au quotidien, on a cette répartition des rôles, d'accord, où je vais m'occuper avec Antoine et les gens du département marketing, on s'occupe du marketing, donc c'est l'envoi, j'irais groupé d'une information à un grand nombre de prospects ou de clients existants d'une liste de gens avec qui on est déjà en contact. Donc, l'envoi groupé à ces personnes-là de newsletters, de vidéos, de contenus qui vont leur faire découvrir nos produits et services pour les convaincre d'acheter. Et il y a toujours, parce que si le marketing est bien fait, il y a toujours un pourcentage de ces gens-là qui vont prendre l'action tout de suite et passer à la commande tout de suite.
Et ensuite, il y a des gens qui vont arriver à différents stades, mais pas jusqu'à 10 sur 10 de leur processus d'achat. Et c'est là que le département commercial intervient. Et donc, c'est ce que tu gères pour dire, OK, quelqu'un qui en est à 4 sur 10 ou 7 sur 10 ou 9 sur 10 de son chemin d'achat, qui n'a pas finalisé son achat, comment est-ce qu'on fait pour l'amener au bout? Et donc, ce que tu dis, c'est que l'objection principale, c'est peut-être qu'ils n'ont pas soit compris l'offre, soit ceux qui en ont compris ne sont pas leur convenir de leur point de vue. Donc, déjà, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut modifier dans le marketing si on s'aperçoit de ces objections-là? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait si on est au contact, en face à face ou au téléphone avec un client qui, à cause de l'offre, n'a pas encore franchi le pas? Alors, c'est là où c'est l'intérêt de pouvoir avoir cette phase de contact direct avec le client. Parce que la plupart du temps, donc, on se rend compte que c'est l'offre qui est derrière les objections. Et comment on arrive justement à rassurer la personne et à répondre à ses derniers doutes, ses derniers blocages, c'est en personnalisant un petit peu ce que va apporter l'offre par rapport à son propre cas. Et non pas par rapport à un cas peut-être plus général, comme il a pu le voir dans une vidéo, où il s'est peut-être dit « oui, mais moi, mon cas à moi est différent », comme tu l'as enseigné dans le séminaire Entrepreneur Libre. Donc, cette personne-là, c'est souvent la personnalisation, alors ça mérite une petite discussion, et c'est là également où, en fonction justement, comme tu disais, de son avancement dans le processus, et comme on en a parlé un petit peu dans le podcast précédent hier, c'est là où ça peut être l'occasion d'une séance de coaching pour lui montrer comment utiliser le produit, ou comment le service va s'appliquer à son propre cas. Et la plupart du temps, c'est ce qui va faire la différence. Quand on arrive à se projeter sur ce que nous, ça va nous amener, ça va nous apporter, là, ça nous rassure, et là, ça va faire la différence. Alors, ça veut dire que du point de vue… C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir cette interaction, parce que et c'est pour ça que j'ai fait ce changement entre la première saison du podcast et cette deuxième saison du podcast Entrepreneur Libre, que de dire on va avoir l'implication et la participation de personnes comme Marc qui ont des versants de ce que j'enseigne qui sont différents. Et alors, je trouve que c'est intéressant, c'est que souvent, quand les gens entendent parler de marketing, ils voient le marketing comme étant la communication de masse et ils ne voient pas l'importance de la personnalisation. Alors que justement, quand moi j'enseigne comment faire une machine à vendre, tout le principe c'est on construit une machine qui est certes automatisée, mais où chaque prospect, quand il s'inscrit, va recevoir des informations qui sont pertinentes parce que aujourd'hui, avec la technologie moderne, c'est possible d'apprendre à cibler ce qu'on envoie pour que les gens qui sont intéressés par le sujet A ne reçoivent quasiment que des messages du sujet A. Donc, si vous êtes intéressé par automatiser votre marketing, que vous êtes inscrit sur une de nos listes, vous n'allez pas recevoir tous les jours des mails au sujet du blogging. Il y a un moment où on va apprendre que comme vous cliquez pas sur les trucs qui parlent de blogging, on va vous en parler de moins en moins, pas du tout. Alors que quelqu'un qui est intéressé par du blogging va entendre parler que de ça. Et donc, cette dimension-là, elle est présente dans le marketing, mais elle doit aussi être présente dans le côté commercial. Ce qui veut dire que même quand on est en train de faire une campagne sur un produit qui parlerait de blogging, faire un blog pour votre entreprise, ça veut dire que là, le département commercial, si on a quelqu'un pour qui c'est pas l'outil qui convient le mieux, son rôle, c'est justement d'aiguiller les gens sur le bon produit, même si le produit qu'au final on va vendre coûte moins cher que celui pour lequel on fait campagne sur le moment, mais pour être sûr que le client est accompagné vers le bon produit, donc va être satisfait et va pouvoir racheter plus tard. Et ça, c'est une dimension qui est très importante. Maintenant, donc, ce que tu as expliqué, c'est l'importance de personnaliser la présentation de l'offre. C'est ça. Pour que le client se rende compte de comment ça s'intègre dans sa vie à lui ou son entreprise à lui si vous vendez un B2B. Et maintenant, ça veut dire aussi que dans le marketing, on doit donner un maximum d'exemples. Parce que justement, il n'y a pas qu'une personne qui regarde la vidéo, même si vous qui êtes en face, vous êtes peut-être tout seul à regarder la vidéo, mais il y a des milliers d'autres personnes qui regardent. Et donc, on va donner un exemple. Si vous vendez un produit, voici comment faire. Si vous vendez un service, voici comment faire. Si vous êtes libéral ou si vous êtes profession artisanale, voici comment faire. De façon à essayer de donner un maximum de chance aux gens de se reconnaître.
Et le deuxième point, et je pense que ça serait intéressant d'en discuter dans un prochain podcast, c'est comment est-ce qu'on fait pour tendre la perche pour que derrière, sur le côté commercial, le département commercial, pour nous par exemple, ou si vous êtes une entreprise avec 2 personnes, celui des 2 qui est le commercial va reprendre le relais, ou si vous êtes une entreprise, vous êtes tout seul, donc à quel moment vous prenez le relais de communication, on va dire automatisée, électronique, à une communication individuelle pour conclure la vente. Et donc, dans le prochain podcast, parler un petit peu de comment le marketing fait pour tendre la perche, pour que les gens intéressés se signalent et que qu'on puisse les recontacter pour déclencher la vente. Donc, on se retrouve donc dans le prochain podcast Entrepreneur Libre. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces podcasts gratuitement, tout ce qu'il vous faut faire, c'est cliquer sur le bouton s'abonner. Il se trouve quelque part sur cette page. On ne peut pas le savoir, nous qui faisons la vidéo, mais il est quelque part sur cette page. Il y a un bouton s'abonner. Si vous ne voyez pas le bouton s'abonner ou que vous n'êtes pas sur notre blog lemarketeurfrançais.com, allez simplement sur le blog lemarketeurfrançais.com pour vous abonner et recevoir le podcast gratuitement. Et en ce moment, je réalise des contenus pour vous aider à créer une machine à vendre. Donc, une méthode automatisée de marketing qui permet de prendre quelqu'un qui est complètement froid, un suspect qui découvre votre site, d'en faire un prospect, puis un client fidèle. Et pour recevoir ça, eh bien, vous avez normalement un lien juste au-dessus de cette vidéo. Sinon, si vous êtes abonné, je vous enverrai le lien par email pour recevoir ces contenus gratuitement. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Merci Marc. Merci Sébastien. Et puis on se retrouve au prochain épisode. À bientôt.